Dans ce chapitre, on va s'intéresser au mouvement, comment est-ce qu'on peut déplacer un personnage, un objet, etc. On commence par le déplacement en coordonnées cartésiennes. On a un point P qu'on veut déplacer. On va le déplacer selon un vecteur V qui correspond intuitivement à un vecteur vitesse. Et donc, il se retrouve en une position P'. Et donc, on exprime tout ça en coordonnées cartésiennes. Le point P a pour coordonnées x, y. Le vecteur V a pour coordonnées Vx, Vy. Et bien, tout simplement, les coordonnées de P' après déplacement sont donc x plus Vx pour l'abscisse et y plus Vy pour l'ordonnée. Le déplacement en coordonnées cartésiennes, ça correspond à un déplacement du point de vue d'un observateur extérieur qui a une connaissance exacte des positions des objets. Alors que généralement, quand vous vous déplacez dans la rue, à pied, à vélo, en voiture, les instructions que vous avez, c'est avancer, tourner à gauche, tourner à droite. Donc, qui sont relatives à votre position. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le déplacement en mode tortue. Ça correspond à ce que vous appreniez au logiciel Scratch au collège. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une tortue? Une tortue, c'est la donnée d'une position P, d'accord? La tortue, elle sait où elle est. Et d'une direction U, la tortue, elle regarde vers une certaine direction et c'est vers là qu'elle se dirige. D'accord? Donc voici le schéma d'une tortue, elle a une position P et donc elle pointe selon une direction U. Maintenant, il y a deux instructions pour une tortue. L'instruction avancée, elle va se déplacer d'un certain nombre de pas delta et elle se déplace dans la direction donc U. D'accord? Donc si sa position est P et qu'elle avance de delta pas, alors elle se retrouve au point P' qui est en fait P plus delta U. D'accord? Et elle a une autre instruction qui permet de changer de direction. Donc au lieu de juste tourner à gauche ou tourner à droite, on a une instruction de tourner d'un angle θ. Et donc qui, au départ, la tortue pointait vers une direction U, et quand on donne l'instruction tourner d'un angle θ, la tortue change de direction sans avancer, d'accord? Et elle pointe maintenant vers une nouvelle direction, notée ici U'. Et U' s'obtient par la rotation d'angle θ du vecteur U. Et je vous ai rappelé ici la formule de la matrice d'une rotation d'angle θ. On passe à la notion de vitesse. Donc par définition, le vecteur vitesse v de t, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Donc si p de t a pour coordonnées x de t, y de t, les coordonnées du vecteur vitesse sont tout simplement x' de t, y' de t, c'est-à-dire qu'on a juste à dériver chacune des coordonnées. Et donc le vecteur vitesse, c'est un vecteur qui est tangent à la trajectoire du point. Alors maintenant, on va avoir besoin d'adopter le point de vue des physiciens lorsqu'on veut discrétiser, c'est-à-dire construire point par point nos trajectoires. Donc du point de vue des physiciens, dp sur dt, ce n'est pas juste une notation, ça représente en fait la différence de position pendant un petit intervalle de temps. Donc dt, c'est un petit intervalle de temps, par exemple 1 seconde ou 0,1 seconde, et on mesure là comment notre point a évolué pendant cet intervalle de temps. Et ça vous donne des formules pour le vecteur vitesse approché. Donc, par exemple, prenons dt est égal à 1 seconde, on mesure la position qu'aura notre point dans 1 seconde par rapport à notre position actuelle. Et on divise par dt qui est ici 1. Si on veut un vecteur plus précis, on prend dt égale 0,1 seconde, on mesure la position qu'aura notre point dans 0,1 seconde par rapport à notre position actuelle, et on divise par 0,1. D'accord? Donc ça correspond à un développement limité à l'ordre 1 du vecteur vitesse. Il y a une formule un petit peu plus précise, c'est-à-dire au lieu de regarder seulement ce qui se passe un petit peu plus tard, on regarde ce qui se passe effectivement 1 seconde après, par exemple, t plus dt, et aussi 1 seconde avant. D'accord? Donc un petit peu après, un petit peu avant, on fait la différence, et à ce moment-là, par contre, il faut diviser par 2 fois l'intervalle de temps, et cette formule-là, elle est un petit peu plus stable.
Par définition, l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et donc, on a dit que les coordonnées de la dérivée étaient x', y'. Et donc, il s'agit de dériver une nouvelle fois ces coordonnées. Et donc, les coordonnées du vecteur accélération sont donc x secondes, y secondes. C'est-à-dire qu'on dérive deux fois les coordonnées de notre position initiale. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement rectiligne uniforme? C'est un mouvement pour lequel l'accélération à tout instant est égale au vecteur nul, donc il n'y a pas d'accélération. À ce moment-là, le vecteur vitesse est un vecteur constant qui ne dépend pas du temps. Et donc la position à un instant t est donnée par une position initiale plus t fois ce fameux vecteur vitesse constant. On va appliquer ce qu'on vient de voir pour dessiner des courbes de poursuite. On a ici un chat qui est modélisé par un point rouge qui court après une souris symbolisée par un carré bleu. Et donc à tout instant, le chat se dirige vers la souris. Et donc pour modéliser le trajet du chat, on va discrétiser le temps. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe par exemple toutes les secondes ou tous les 0,1 secondes. Donc à l'instant 0, le chat se dirige vers la souris. Il fait donc un pas vers la souris. Voilà, il a fait un pas vers la souris. Mais maintenant, la souris, elle a changé de position. La souris, elle a une certaine trajectoire, elle vit sa vie de souris. Le chat, lui, il a avancé d'un pas en direction de la souris. Ensuite, il change de direction puisque la souris a changé de position. Et donc, on continue comme ça. Donc, on discrétise le temps. Le chat fait un pas en direction de la souris, ensuite il change sa direction. Et donc on obtient ici une succession de segments, mais comme les segments sont très petits, en fait on a l'impression que c'est une courbe lisse. Et donc on obtient ce qu'on appelle une courbe de poursuite. Et donc en fonction de la vitesse, de la trajectoire, on peut voir si le chat rattrape ou pas la souris. Expliquons rapidement comment on trace des courbes de poursuite. Donc les données, on se donne S de t qui est une trajectoire de la souris, donc c'est une donnée de notre problème. On se donne C de 0, c'est la position initiale du chat. Le chat, il se déplace à une certaine vitesse v, donc c'est la norme de la vitesse, d'accord ? Et dt, ça va être un petit intervalle de temps. C'est là un point important pour nous. C'est là où on discrétise le temps. Par exemple, dt égale à 0,1. Et donc, on va calculer les positions, par exemple, toutes les 0,1 secondes. C'est un paramètre qu'il faut adapter en fonction de votre problème. En tout cas, ça doit être assez petit. Plus c'est petit, plus c'est précis, mais évidemment, plus vous aurez de calculs à faire. Donc, expliquons le principe et de la formule qui est ici. On suppose que le chat il est à une certaine position C de t qu'on a déjà calculée et on veut calculer la position d'après. Tout simplement, on trace la droite qui relie la position actuelle du chat à la position actuelle de la souris, donc tout ça au même instant t, le temps actuel. Et on va déplacer le chat d'un petit pas dans cette direction. D'accord ? Et ça, ce sera la position du chat à l'instant d'après. Mais attention, pendant ce temps-là, la souris, elle aura bougé. Et donc, à l'instant d'après, il faudra retracer une direction vers la souris qui se sera déplacée et se redéplacer dans cette nouvelle direction, etc. Et donc, ça se traduit bien sûr par une boucle sur nos intervalles de temps. Donc, on commence à t égale 0, ensuite dt, ensuite 2 dt, 3 dt, etc. Donc imaginons qu'on est arrivé à l'instant t. Pour calculer la position du chat à l'instant suivant, donc on part de la position du chat actuel, c de t, et on ajoute v fois un vecteur unitaire qui correspond donc à la direction vers la souris. Donc la direction, le vecteur direction, c'est c de t, s de t, ça c'est le vecteur direction, et on veut le normaliser pour ne pas avoir des problèmes de longueur, et donc on divise par la norme de ce vecteur. Donc on obtient ici un vecteur de norme 1, et on multiplie par la norme de la vitesse, de v, qui est la vitesse de déplacement du chat. On obtient la position à l'instant d'après,
et on itère comme ça sur le temps.